Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je m'entraîne sur quoi? Eh ben, j'essaie de faire des pétales transparents pour faire des fleurs. Alors, en fait, je suis tombée ce matin sur une vidéo YouTube que je voulais vous partager. Alors, c'est Olga Koelsch. Voilà. Donc, je vous mettrai à la une à chaque fois vraiment les chouettes chaînes où on peut s'entraîner et c'est hyper sympa. Et donc, elle préconise de faire des fleurs transparentes. À part que chez elle, ça a l'air facile et que chez moi, c'est un petit peu compliqué. Ça a l'air facile comme ça, mais franchement, tout est dans le dosage de l'eau. Voilà, c'est juste le dosage de l'eau. Alors, je vais vous faire voir deux choses. Alors, j'ai fait une première tournée ici, en fleurs transparentes, avec les Kuritake. Alors, les Kuritake, elles sont plutôt, bien que là, j'ai réussi quand même à faire une belle transparence. Mais les Kuritake, attention, elles sont plutôt crémeuses, donc c'est peut-être un peu compliqué. Vous voyez, là, c'était un peu plus compliqué à faire qu'avec les... comment elles s'appellent les aquarelles de bonne marque. Alors là, je voulais vous faire voir exprès, c'est quand on fait trop mouillé dans le mouillé. Il faut absolument attendre que ce soit sec, 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 sec de chez sec. Et quand c'est bien sec, du coup, on a une belle transparence. Parce qu'on revient par-dessus. Donc j'ai fait des essais, concluants et pas concluants, des fois. Et c'est à cause du dosage. Donc je vais vous faire voir. Alors ici, j'aime bien la transparence, ici, que j'ai réussi à faire. Voilà. Là, je laissé bien sécher, parce qu'il faut vraiment laisser sécher, bien sécher, entre chaque couche. Et, vous voyez, vous devez avoir quelque chose comme ça. Très dilué, très transparent. Donc là, je vais prendre dans le rose. J'ai envie de faire une autre couche ici, entre. Donc là, j'ai fait couche, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Couche de pétales, comme ça, là, transparent. J'aurais pu même faire plus transparent. Il faut mettre vraiment beaucoup d'eau, en fait. Là, je mets plein d'eau. Et je vais venir vraiment diluer, diluer, diluer. Et même ça, peut-être que ça va être trop. Je ne sais pas, je vais voir. Et je viens par-dessus, comme ça. Non, là, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais vous voyez, il ne faut pas qu'on ait de... Il faut vraiment que ce soit très léger, mais... Vous voyez, il ne faut pas avoir trop d'eau non plus. Là, je pense que j'ai une jolie transparence. Et là, c'est intéressant. Vous voyez? Et là, il faut que je laisse sécher, mais grave. Laisse bien sécher. Alors, si je reviens sur là-dessus, où j'ai mis... Alors, ce qui est bien, c'est de changer de couleur. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un marron, un autre marron. Alors, on va essayer. On pourrait, franchement. Je vais essayer, mais je vais voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Et on va remettre une autre couche par-dessus ici. En général, on fait des couches qui, vous voyez, là, j'ai mis un petit marron très clair. Alors, je commence comme ça. Il faut vraiment s'entraîner parce qu'on croit que c'est facile comme ça. Mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, je fais, là, par exemple, quelque chose d'assez léger. Là, je fais 3 pétales. Donc, je fais quelque chose de très léger. Et je vais attendre que ça sèche très bien. Il faut que ce soit vraiment très sec. Sinon, ça va se rediluer avec l'arrière-plan.
et ça va être difficile. Maintenant ici, je peux... Ah, qu'est-ce que je mettrais bien? Je mets... Je sais pas, en fait. Non, ce qu'on va faire, on va pas remettre une couche parce que ça va faire drôle. Par contre, je vais revenir avec du violet. Un violet un peu plus foncé. Et je vais revenir autour, juste comme ça. Et je vais revenir dedans. J'ai mis trop d'eau. Franchement, le dosage de l'eau, c'est vraiment... c'est terrible. Mais le dosage de l'eau, c'est important. Donc, je reviens dans ce que je viens de faire. Je redilue. Ce que je vais faire... Voilà, quelque chose d'assez léger dans le bas. Et si j'ai mis trop d'eau, tac, je reviens dessus comme ça. Allez, avec un petit chiffon. Et franchement, c'est pas hyper facile, quoi. C'est pas hyper facile. On croit comme ça quand on voit, mais il n'y a rien d'hyper facile. Voilà. En essayant que ça s'échappe pas, parce que j'ai pas laissé sécher assez autour du cœur, vous voyez, et là, ça s'échappe. Donc voilà, on va essayer d'avoir quelque chose d'assez léger, on reviendra après. Ici, là, on va pouvoir faire l'autre couche. Alors, je vais voir en mettant un marron, un peu plus marron, si on a vraiment... Mais alors, en léger, quand même. Marron un peu rougeâtre, peut-être. Quelque chose de marron rougeâtre, pour rester dans les mêmes tons. Mais alors, je vais essayer de faire... Voilà, ça. Alors, je vais juste faire comme ça. Et je vais tremper mon pinceau... Ah, j'ai mis de l'eau là. Dans l'eau. Et je vais revenir dedans pour éclaircir. Et là, on a le contour. Je viens enlever l'eau. Et là, vous voyez, on a juste le contour. Bambi, laisse la mouche. Vous voyez? Donc là, ça peut être déjà plus intéressant. Je fais pareil, je vais faire un contour ici. Mais là, je le fais comme ça. Je renlève l'eau avec de l'eau. Je renlève la matière. Et je relaisse sécher. Je pense qu'on peut faire en fait on peut faire plusieurs couches. Je vais essayer d'en remettre une autre ici, dans les tons plus rosés. Je vais prendre un rouge avec du blanc. Je vais faire un ton rosé. Entre les deux. Voir si j'arrive à avoir la transparence. Voilà, je vais peut-être me... Je vais peut-être...
Vous voyez, la transparence, c'est compliqué. Alors, peut-être que je suis pas douée. Hein. On réussit pas à tous les coups. Peut-être que je ne suis pas très douée. Je pense que ça doit être ça. J'ai trop d'eau. J'ai encore trop d'eau. C'est fou, hein, parce que j'en ai pas beaucoup pourtant. Mais alors, le pinceau, il doit avoir une sacrée réserve. Et les euros est arrivé. Le pinceau, oui, je pense qu'il a une bonne réserve d'eau. C'est pour ça que je me fais avoir, en fait. Voilà, on voit quand même la transparence. Et je peux faire une petite bordure. Et revenir dessus. J'ai juste essuyé mon pinceau. Bon, là, déjà, c'est un peu mieux. Et ici, je vais mettre du vert. Je vais revenir mettre du vert. Ah, vous voyez, hein, c'est pas évident. Hein. Non, ce n'est pas évident. Quand on voit à faire, on trouve que ça a l'air facile comme ça. Mais en fait, pas tant que ça. Mais bon, c'est bien, ça entraîne à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et je trouve ça bien. Voilà, ça ressemble plus à une fleur. Ici, eh ben, j'ai envie de mettre des pétales verts, en fait. Je sais pas pourquoi. Je vais voir. Bah, ce sont des essais. Hein. Je vous fais part de mes essais. Donc, je vais faire du vert entre. Je peux très bien rater encore. Parce que je rate beaucoup, là. Mais bon, je vous partage ce que je fais. Ça peut vous donner envie de le faire et du coup de découvrir d'autres chaînes. Alors, vous voyez, là, on voit bien la transparence à travers le vert. Et là, du coup, je vais prendre un vert beaucoup plus foncé que je vais venir diluer là. Ah, je trouve ça joli. Regardez. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Voilà. On voit bien la transparence des pétales là. Et j'ai envie de faire du vert ici aussi. Donc, je vais faire un vert relativement dilué. Vert clair. Entre. Je pense que je vais en mettre un là. Donc, on voit bien à travers. Et je vais venir avec un foncé. Ah bah là, j'aime bien. J'ai une mouche qui est rentrée. J'aime bien, mais alors attention. On va remonter. Voilà. Ça, c'est un peu plus naturel. Voilà, vous voyez la transparence, c'est pas évident. Oui, alors là, normalement, vu que c'est transparent, on doit le voir à travers. J'aurais peut-être dû faire la queue avant. J'aurais dû faire la queue avant. Parce que si je la fais par-dessus, ça va pas être beau. J'aurais dû faire la queue avant. Parce que c'est vrai que ça paraît pas logique. Alors donc, vous voyez, c'est bien de réfléchir à ça. J'aurais dû faire la queue avant. Ouais, bon, voilà, c'est un peu raté ma queue de truc. C'est pas grave. De toute façon, ce sont des essais, hein, donc on va pas non plus... Ok. Voilà, je fais ça très léger, comme ça. C'est une petite queue très légère. Voilà. Donc, le carnet se remplit, comme vous pouvez voir.
Donc il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vous voyez là, j'ai fait trop opaque. Le jaune, c'est avec les Kuretake. C'est un peu trop opaque. Bien que on pourrait faire vraiment une très jolie fleur. J'ai envie d'en refaire une complète avec ces couleurs-là. Avec les Kuretake et avec les autres pour voir la différence. Voilà. Alors là, bah, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis contente, ça avance mon petit livre. Là, je crois que je fasse des petites bouteilles, quelque chose. J'ai fait des essais là aussi avec ça. Ça, je l'adore, ça. Ça fait un super contraste. J'adore ce que j'ai fait. J'aime bien, ça me donne la pêche quand je regarde ça. Et voilà, ça avance, ça avance. Honnêtement, ça avance. Là, c'est pas fini, je vais faire autre chose là. Donc, je suis contente de ce petit carnet là. Et donc, on va essayer ici de... Allez, on se fait un jaune. Alors, je fais un jaune très clair, mais alors que je vais hyper diluer. Et Kuretake. Je vais faire un jaune. On va voir la différence avec les... Oh, j'arrive pas à retrouver le nom. Je vais vous retrouver le nom. Je vais regarder tout à l'heure. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je trouve que je vais revenir. J'ai essuyé mon pinceau et je reviens dedans pour enlever de la... Parce que c'est encore trop... Avec Kuretake, elles sont assez opaques quand même, je trouve. Donc on va voir la différence avec les... attendez, je regarde le nom. Attends mon chien, pousse-toi 2 secondes. Que maman, elle regarde sur sa boîte. Winsor et Newton, voilà. Les autres, ce sont des Winsor et Newton. Donc ça sont les Winsor et Newton. Et les autres, ben, les Kuretake, hein, vous savez ce que c'est, le gros machin là. Ici, Kuretake. Voilà. Donc, je laisse, pas refroidir, mais je laisse sécher. Je vais attaquer maintenant avec donc Winsor et Newton. J'ai un jaune. Ah, j'ai pas les mêmes jaunes par contre. Oui, ça c'est embêtant, mais oh, ouais. Ouais, j'ai pas les mêmes jaunes, mais c'est pas grave. On va voir surtout pour la transparence ce que ça peut donner. 1, 2. Oh là, j'ai mis trop de pigments. Et... Oh, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais écarter les... Mais enfin, c'est pas grave. Ok. Oui, j'ai mis trop... faut vraiment, mais vraiment éclaircir. On remet de l'eau. Et on enlève avec le pinceau. On met trop d'eau. On a tendance tout le temps à mettre trop d'eau. Trop de pigments. Et pas assez d'eau. Il faut vraiment que ce soit délayé. Mais pourtant, j'ai délayé. Hein, mais bon, voilà. Donc, on attend que ça sèche là-bas. Écoutez, apparemment, ça m'a l'air sec. Donc, je vais mettre un petit jaune, mais plus jaune, un peu plus jaune. Que je vais hyper diluer par contre. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, il est plus jaune. Je vais laisser quand même comme ça. C'est un peu plus jaune. C'est légèrement plus jaune, je dirais. Ouais, c'est... J'aurais peut-être dû en mettre un plus contrasté. Mais bon, on va voir. On va attendre que ça sèche pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, c'est pas tout à fait sec.
Là, j'aurais pu remettre une... En attendant le temps que ça sèche de l'autre côté. Le temps que ça sèche de l'autre côté, je sais pas, j'ai envie de mettre un peu de rose là par-dessus. Rose orangé. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Si on voit le reste dessous. Je suis curieuse, alors quitte à rater, c'est pas grave. Mais j'aime bien, je suis tellement curieuse que je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc je remets de l'eau, j'enlève avec de l'eau pour qu'on voit le dessous en fait. Et là oui, on voit le dessous apparemment. Et ça c'est plutôt bien. On va bien voir la transparence du dessous. Et on peut faire plusieurs couches comme ça et ça c'est vraiment génial. Faire des fleurs comme ça en transparence, je trouve ça sublime. Et on pourrait se tenter ça même dans les colos. Alors je sais pas trop comment, mais enfin voilà. Donc ici c'est sec. Donc maintenant je continue. Alors je mets mon pinceau dans l'eau. Je vais mettre du coup un jaune un peu plus. Eh ben ça va être un jaune. Ah ouais. Alors en plus dans les aquarelles on a des jaunes qui sont transparents et d'autres qui ne le sont pas. Alors là j'essaie un. Ah ouais. Ok. Il est très jolie la couleur. Mais alors ça va être. Ah bah là, il n'y a même pas assez de pigments, super année. Ah ok, il y en a un peu trop. Ah. Je repique du coup. Bambi, c'est pas une abeille au moins? Attendez, je vais aller voir parce que si mon Bambi, il se chope une abeille, là, il va se faire piquer. Le zounette. Ouais, bah c'est pas transparent ça parce que c'est du... Comment on appelle ça? C'est une couleur qui doit pas être très transparente, donc je vais essayer de remettre... Et vous voyez, on va pas voir la transparence parce que ben elle doit pas être très transparente. Donc faut regarder sur la transparence sur le. Mais bon, on va voir parce qu'on va remettre un orangé, je pense, par-dessus. Donc ici, je vais revenir là avec les curés taqués et je vais mettre un orange, un peu orangé pour voir un peu ce que ça donne. Un jaune orangé. Je vais mettre de l'eau. Et je vais essayer entre les deux. Là, ah bah là j'ai mis l'eau comme il faut. Mais vous voyez, ça. On voit pas le. On voit pas le dessous. Les curés taquets, elles sont vraiment couvrantes. Et là, on voit pas le dessous. Donc, c'était le test que je voulais faire. À moins de faire comme ça, mais bon. Mettre un peu de... Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. À moins d'enlever au milieu. Pour retrouver la couleur du dessous. Oh, j'en ai fait des plus grandes, des plus petites. Écoutez, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai que c'est un peu démesuré là ce que j'ai fait. C'est pour voir les transparences, mais vous voyez que c'est quand même compliqué. Ça paraît simple quand même, mais je trouve que c'est pas assez simple que ça. Je vais mettre une autre couche ici, donc du coup dans les tons orangés aussi avec les Winsor et Newton. Alors là, il faut que je mette de l'eau quand même plus. Comme la couleur, elle est très plus orangée. Là, je vais avoir la transparence. Ah oui, c'est bien. Là, je l'ai, la transparence. Vous voyez, donc c'est moins compliqué avec des aquarelles comme Winsor et Newton. Bien qu'on ne voit pas bien le contour. Alors, j'aurais peut-être dû faire comme ça, comme ça, comme ça, en prenant directement dans le godet. Et oui, c'est pas forcément aisé. Oh, l'expérience n'est pas aisée. Je pense que je vais pas avoir la transparence là. Peut-être parce que ouais, bah là on a une fausse transparence évidemment parce que j'ai tout enlevé. Je vais revenir. Alors vous me direz si vous y arrivez. Parce que moi je suis une vraie quiche là, je trouve. Je sais pas. Je suis un peu quiche. Alors vous voyez, il y a des choses que je réussis, puis ben, il y a des choses que je réussis moins. Et je voulais vous faire part de ça parce que c'est néanmoins intéressant. Mais ou alors je suis pas douée pour. Je suis peut-être pas douée pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, là. Oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu compliqué. Mon histoire est un peu compliquée. Je vais remettre du coup une couche plus foncée ici. Oh là là. Annie. Tu es nulle. Le dosage de l'eau, c'est épouvantable. Il y a quand même une transparence, mais j'essaie de voir combien de couches je peux faire pour avoir de la transparence. C'est vrai que des fois... Faut pas mettre trop d'eau, faut pas mettre pas assez d'eau. Je sais pas là. Je sais pas. J'y arrive mieux quand c'est... En fait, j'y arrive mieux quand les couleurs sont différentes que quand les couleurs sont très proches. Vous voyez, comme ici, les couleurs sont différentes. Et bon, il faut s'entraîner et il n'y a que ça devrait. J'ai peut-être mis trop de... En même temps, ça peut être joli, vous allez voir, j'ai une idée. Ouais, parce que moi, je dérive souvent après quand je vois que ça va pas. Là, ici, je devine le petit cœur qu'on peut faire. Et
ici, j'ai envie de mettre une autre couche, un peu plus rouge, mais néanmoins transparente. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Ici, je vais essayer de faire ça. Après, je peux... je sais pas, jamais essayé de faire ça. Non, c'était pas une bonne idée de faire ça. Je pense pas. Ah bah, quitte à tout foutre en l'air, on y va, hein, direct. Ah, ça, hein, ça perd l'hypopète. Bon, ouais, bon, enfin bref. C'est raté, c'est raté. Ah, vous voyez, je fais pas que des choses bien, je fais aussi des ratages. Et là, j'ai voulu superposer. Oh, je rate encore plus. Et puis on rate, et plus on rate. Hein. Plus on rate, et plus c'est raté. Et plus on y retourne, parce qu'on veut y arriver, et plus on rate. Voilà, c'est ça. C'est l'expérience. Des ratages. Oh mon Dieu, mon Dieu. Voilà, je vais enlever ce que j'ai fait. C'est trop fort. Néanmoins, j'aurais bien aimé quand même arriver à faire quelque chose de cool. Donc, je ne veux pas m'avouer vaincu. Je ne vais pas m'avouer vaincu. Et si on faisait foncer dès le départ finalement? Voilà. Là, je vais laisser sécher. Ici, je vais mettre du orange maintenant. Ah non, c'est avec les Kuritake. Faut que je me trompe. Pas que je me trompe. Alors, j'en ai là. J'ai un rouge-orange. Je refais une couche. On verra après. Ah, c'est complexe, hein. Là, c'est plus facile avec du rose, je trouve. Du rose et du rose et du... D'ailleurs, dans la vidéo, vous allez voir, elle ne fait pas les mêmes couleurs. Moi, là, je veux m'acharner à faire à peu près les mêmes couleurs. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais là, je pense que je vais y arriver quand même avec les Kuritake. Sinon, c'est sûr, si on fait un petit, par exemple, un petit marron clair dilué, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et je le fais en fait transparent, mais pas trop. Voilà. Et vous allez voir que quand on va venir mettre du violet par-dessus, ça va être moins compliqué. Donc ici, là, si je viens mettre un petit orangé, par exemple, je fais un contour. Peut-être plus facile en faisant un contour, en fait. Ah, vous voyez, c'était pas sec. Alors, c'est ce que je vous dis, quand c'est pas sec, c'est mort. C'était pas sec et donc ça se diffuse sur la page du dessous. Donc, ça vous fait voir qu'il faut vraiment que ce soit sec. Je croyais que c'était sec, mais c'était pas
en fait assez sec. Ah ouais, c'est une vidéo laborieuse hein, aujourd'hui. Mais bon. Ouais, c'est une vidéo très laborieuse. Vous voyez, quand c'est pas assez sec dessous, on croit que c'est sec, mais c'est pas sec. Et du coup, ça coule. Et là, c'est pas bon. Parce qu'on a d'accord la transparence, mais on voit pas trop le jaune dessous. Donc, il va falloir que ce soit vraiment très sec, très sec, très sec. C'est comme ici, on croit que c'est sec, et j'espère que c'est sec. Je vais revenir avec un petit violet, et puis là, je vais arrêter l'expérience ici. Mais bon, ça vous fait voir quand même que ça a l'air simple quand les gens le font, et que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, en fait, c'est vous faire voir que eh ben, on peut galérer des fois en croyant que c'est facile. Et plus ça a l'air facile, et plus c'est compliqué, en fait. Alors là, on la voit bien, la transparence. Parce que je suis venue avec une autre couleur. Donc le marron matche bien avec le violet. Vous voyez, on la voit bien tout de suite, la transparence ici. Voilà. Mais quand on fait ton sur ton, là par exemple, si je viens mettre un petit violet, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en plus, ça se trouve, c'est... Ah oui, c'est pas assez sec en plus. Bon, mais voilà. Par exemple ici, si je viens mettre un petit violet, et bien là, on l'a la transparence. Vous voyez, on voit même le cœur dessous. Et après, on peut venir faire ça. Donc on aurait pu même pas garder ça, mais garder juste ça, quoi, en fait. Voilà, c'était le... Ah, j'ai mis de l'eau, là, c'est malin. C'était la leçon de la transparence que j'essayais de faire ce matin. Vous voyez que c'est un peu complexe. Alors laissez sécher. Parce que vous allez voir, là, on croit que c'est sec, là. Et puis, je vais venir essayer de mettre un petit rouge entre. Ah oui, je persiste et je signe, moi. Je vais voir si quand même j'arrive à avoir une petite transparence. C'était à peu près sec. Mais bon, je voulais pas vous quitter sur une fausse note. Bon, bah, voyez, on a fait une autre couche encore. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couches. Donc on peut revenir dedans pour enlever les gros traits. Et ensuite, quand ce sera sec, mais là je vais le faire tout de suite, évidemment, puisque je ne vais pas attendre, eh bien on vient faire un petit cœur là, au milieu. Et voilà. Donc voilà, on peut s'amuser, s'entraîner. Je sais que si je m'entraîne, je vais vous en faire des belles. Donc la prochaine fois, j'essaierai de vous en faire des plus jolies. Bon, là, j'avais quand même pas mal réussi. J'aime beaucoup celle-ci, qui est bien réussie. Mais là, c'est moins compliqué parce que c'est un... Je l'ai bien laissé sécher et c'est un rose avec un ocre. Vous prenez un ocre avec un ocre rose et vous voyez, c'est super joli comme ça. Donc, et vérifiez bien que vos aquarelles soient marquées transparent dessus. Parce que j'en ai, elles sont opaques en fait. Donc ça, il faut faire très attention aussi. Ils ne le disent pas. Ou alors ils le disent en anglais, puis j'ai pas entendu. Mais il faut faire attention en fait à ça. Voilà. Et pour finir, je vais mettre du l'acrylique, du crayon acrylique ici. Voilà. Pour avoir mon joli cœur. Je fais les jolis cœurs.
Voilà, bah écoutez, j'espère que l'expérience vous aura plu quand même. Et peut-être que vous aurez envie de vous entraîner à faire des fleurs. Moi, j'arrive mieux à faire les nénuphars que les fleurs. Mais bon, vu qu'il y a quelques-unes sont réussies, je me dis qu'il y a de l'avenir dans la fleur. Ici, j'aime bien aussi celle-ci. Donc voilà, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Allez, bah, bonne journée à tous et à bientôt.